toi. Alléluia. Le Seigneur Jésus manifeste son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le Seigneur Jésus manifeste son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le tout-puissant Jésus manifeste son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le tout-puissant Jésus manifeste son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Oui, son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le tout-puissant Jésus manifeste son nom. Oh, sa majesté Jésus manifeste son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le prince de l'univers Jésus manifeste son nom. Alléluia. Et le roi des rois Jésus manifeste son nom. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Hey. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est pas mort. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, 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 Hosanna. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Peuple de Dieu, on va marquer une pause. Alléluia. Je ne sais pas c'est qui le Dieu que tu pries, mais gens complète. Est-ce que tu peux l'acclamer un peu? Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, 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 Hosanna.
ressuscité pour ton élévation, ressuscité pour ton succès, ressuscité pour ton mariage, ressuscité, 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 ressuscité. Avance la gloire de Jésus, tu vois.
moyenne de boucles célestes. De boucles célestes dans le temps de l'ennemi. De boucles célestes. Attention, attention, en position d'attaque, en position d'attaque, en position d'attaque. Boucles célestes. Encore une fois. À boucles célestes. Encore une fois, tu me vois danser.
Et les paroles qui disent saint, bien-aimé, par sa gloire, tu vois. Que Dieu propre saint touche ta vie en ce jour. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que tu luttes par celui qui sortira. Je sais que ton Dieu est capable. Je sais que la main de Dieu est agissante. Je sais que lorsque la bouche de l'Éternel dit quelque chose dans ta vie, sa main l'accomplit toujours. Quel que soit le temps que ça mettra, tu verras la gloire de Dieu. Alors je veux simplement que tu puisses l'adorer en disant tu es saint, Seigneur. En disant Saint, Saint. Regarde, la Bible déclare que la terre est son marchepied. Le ciel entier est son trône. Alors tu es en train de dire un Dieu suprême qu'il est saint. Tu es en train de dire un Dieu qui est au-dessus de tout qu'il est saint. Tu es en train de dire un Dieu qui t'a créé à sa ressemblance qu'il est saint. C'est une façon pour toi de reconnaître qu'il est ton Dieu. Oh Seigneur, je n'ai point vu ton semblable. Regarde, le peuple n'a jamais vu un Dieu pareil à toi. C'est pourquoi il veut dire saint, c'est au nom. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Et pendant que tu dis qu'il est saint, laisse-moi te dire que sa gloire est là. Et ce Dieu-là te visite. Notre Dieu, lorsqu'il te touche, il ne fait pas de spectacle. Nous avons vu de la parole qu'Élie s'attendait à ce que Dieu soit dans le bruit. La Bible déclare que le Seigneur était dans un doux murmure. Alors je crois que pendant que tu es en train de lui dire Saint, Saint, sa gloire est là. Je crois qu'il te visite. Je crois que la façon dont tu es rentré dans ce lieu, tu n'iras pas de cette façon. Parce que ton Dieu agira. J'ai confiance en la main de ce Dieu-là. Lorsqu'elle touche quelque chose, c'est pour rendre parfait. Lorsqu'elle touche quelqu'un, c'est pour le rendre excellent. Oh, il est saint. Oh, merci Jésus. Fais monter ton adoration et le trône de gloire de l'évêque. Fais monter l'adoration. Oh, laisse monter ton adoration ce jour. Ne te retire pas dans la merci Seigneur. Bénissons ton nom éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ce jour, je bénis ton nom. Est-ce que vous voulez lever les deux mains vers le trône de gloire en signe d'abandon? Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Attention ta vie. Il a dit de venir à lui si tu veux fatigué, chargé. Afin que je revienne au repos. Et tu as besoin de repos. Tu as besoin de voir les choses aller d'une autre façon dans ta vie. Alors abandonne-toi au Seigneur. Alors viens manifester ta gloire. Viens agir maintenant. Je viens te recommander chaque cœur, Seigneur. Et te demander de te manifester dans chaque vie, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Pour ta parole qui est vérité. Merci Seigneur parce que nous savons que ta parole nous fera du bien en ce jour. Viens bénir ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde pourra dire Amen.
Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, reste béni. Dis-le sincèrement, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, je te salue dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Et je veux te dire que tu es au bon endroit. Et je veux te dire que tu es venu pas à un rendez-vous humain, mais tu es venu à un rendez-vous divin. Alléluia. Et je sais que le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Tu es venu certainement d'une certaine façon, comme Jacob, tu es venu peut-être en boitant. Mais je crois que tu sortiras ferme sur tes deux jambes. Je le crois et je le confesse dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lever simplement les mains pour qu'on leur amène des Bibles. Des Bibles qui seront gentiment posées sur les chaises après le culte. Alléluia. Marc, chapitre 7, verset 31, verset 37. Amen. Nous donnons toute la gloire à Dieu, même si on ne voit pas, on entend. Amen. Je vais faire la lecture. Donne les Bibles 2 minutes. C'est pourquoi le Bible juste. Marc chapitre 7, dans le fond. Marc chapitre 7, verset 31, verset 37. Marc chapitre 7, verset 31. Je vois que la sœur Mathilde était tellement pressée qu'elle a oublié sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque le Seigneur parle, l'humanité fait silence. Amen. Donc je veux maintenant que les mouvements s'arrêtent. Parce que c'est le Seigneur qui va agir. Alléluia. Amen. On arrête tout parce que quand le Seigneur commence, on arrête tout. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Dis avec moi, il avait de la difficulté à parler. Amen. Je continue la lecture. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. Amen. C'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Dis avec moi qu'il parla très bien. Dis, Seigneur, je veux parler très bien. Amen. Je continue la lecture. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alors aujourd'hui, le thème de mon message, c'est ouvre-toi au nom de Jésus. Amen. À qui tu t'adresses? On va comprendre tout à l'heure. Alléluia. Alors voici que la Bible nous parle de Jésus qui arrive quelque part et on lui présente un sourd. Déjà, il était sourd. Et la Bible déclare qu'il avait encore des difficultés à parler. Amen. Et on pria le Seigneur de lui imposer les mains. Alors je vais demander au peuple, faut-il imposer les mains à tout le monde? Amen. On a demandé à Jésus d'imposer les mains à ce monsieur. Est-ce que vous pensez qu'on impose les mains à qui veut? Pourquoi? Vous pouvez répondre. Alléluia. Pourquoi il ne faut pas imposer les mains à tout le monde? Comme ça. Amen. Il n'y a rien de mal. Un frère dit, il est tout malade. Il dit vraiment, pasteur, impose-moi les mains. Et si je refuse, ça va te choquer, n'est-ce pas? Amen, ça va te choquer. Alors pourquoi selon vous je peux refuser? Alléluia. Même Jésus n'imposait pas les mains à tout le monde. Alléluia.
La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 22, voilà que Paul va parler à son fils spirituel Timothée, il va lui dire, n'impose les mains à personne avec précipitation. Amen. Et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Amen. Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Pourquoi? Le verset 24 nous dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Ça veut dire quoi? Le frère, il arrive tout bien habillé, bien beau, pourtant il a ramassé tous les démons de la vie pour arriver ici. Et il se présente, il te demande de lui imposer les mains. Pendant que tu mets ta main sans discernement, il y a un transfert. Alléluia. Autant vous recevez l'onction de la part d'un serviteur de Dieu, autant nous aussi. Quand la source n'est pas saine, il y a un transfert qui est là. Le Seigneur est un Dieu de principe. Amen. Alors, Paul va dire à son fils spirituel, s'il te plaît, n'impose pas les mains à tout le monde avec précipitation. Alléluia. Il faut bien discerner d'abord qui est en face de toi avant de toucher. Amen. Alors, nous voyons que ce monsieur, je reviens dans mon message. Nous voyons que le monsieur qu'on a emmené à Jésus, il avait deux problèmes. Il était d'abord sourd. Parce qu'il disait qu'il n'entendait pas. Alors, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, quelqu'un qui n'entend pas, je suppose déjà qu'il a un problème. Un réel problème. Il n'est pas libre. Puisque c'est la vérité qu'il doit entendre qui va le rendre libre. Mais s'il n'entend pas cette vérité, il ne peut pas être libre. Il ne peut même pas avoir la foi, car la foi aussi vient de ce qu'on entend. Mais quelqu'un qui a les oreilles bouchées, vous voulez qu'il aille où? Le deuxième truc, c'est qu'il avait des difficultés à parler. Une personne qui a des difficultés à parler, je veux dire en me référant à la parole de Dieu que c'est une personne qui va rester souillée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Donc celui qui ne dit rien. Alléluia. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement, il ne parle pas, il ne dit rien. Comment est-ce qu'on peut voir s'il a le langage de Dieu? Alléluia. Et je vois qu'aujourd'hui la vie chrétienne se résume en ces deux choses-là. Le chrétien marche dans une certaine ignorance, la cause de tous ces problèmes. Le chrétien a du mal à avoir le langage du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il y a deux sortes de langage, deux sortes d'hommes. L'homme animal et l'homme spirituel. Tu marches avec quelqu'un, tu lui parles un langage, il ne comprend pas. Vous ne pouvez pas me comprendre. Si moi je commence à parler à un chien, sauf les chiens qui sont en Europe ici, qui travaillent sur les bandes blanches. Mais à partir du moment où je commence à aboyer, le chien se dit voici mon ami. Mais si je n'aboie pas, on ne peut pas se comprendre. Lui aussi, ses aboiements peuvent me dire quelque chose que je ne peux pas comprendre. Amen. Donc voilà comment souvent on vient devant le Seigneur, on dit mais je prie depuis, il n'entend pas. Mais vous n'avez pas le même langage. Il ne reconnaît pas son langage en toi. Il se dit bon, je pense qu'à force de ne pas répondre à ce monsieur, il finira par comprendre qu'il y a un problème. Alléluia. Mais aujourd'hui c'est dommage parce que la Bible nous dit que le vrai serviteur de l'Éternel, c'est celui à qui Dieu donne une langue exercée, afin qu'il sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc quelque part, si j'ai du mal à parler, ça signifie, en fonction de la parole de Dieu dans Isaïe 50, que je ne suis pas un vrai disciple. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui déclare ça. Et le Seigneur, quand aux oreilles du vrai serviteur, il dit que Dieu éveille, il éveille chaque matin nos oreilles pour qu'on sache écouter comme un disciple. N'en voulez pas aux personnes à qui on parle et n'entendent pas. Amen. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a les oreilles du disciple. Lorsque tu parles, il comprend et il met ça en pratique. Amen. Mais si une personne n'a pas l'oreille du disciple, ça signifie que son oreille est dure. On ne force pas. On va voir ce qui se passe. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui avait une difficulté, c'était son problème, il ne parlait pas. Aujourd'hui, quelle est ta difficulté? Je peux croire que nous sommes tous venus, vous savez, tout le monde suivait le Seigneur, mais beaucoup de personnes le suivaient parce qu'ils avaient faim. La preuve, le jour où Jésus a donné beaucoup de nourriture, les gens étaient remplis le lendemain. Mais lorsqu'il s'est assis, vous savez, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ils sont tous barrés. Ils sont dit, ce qui commence à dire ne nous intéresse plus. Nous, on le suit, on a vu le pain hier. Il nous donne un autre discours aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Les disciples ont diminué. Amen. Alléluia. Donc ça signifie que chacun de nous est venu avec une difficulté quelconque. Le problème que je veux présenter à l'Éternel n'est pas pareil que le mien. Alors, tu te connais, quelle est ta difficulté? Es-tu celui qui est en train d'attendre que le Seigneur vienne à lui? Amen. La Bible nous dit que le sourd, on a emmené ce sourd à Jésus.
Alléluia. Le chrétien est chez lui. Il faut que Jésus vienne à lui. Bien-aimé, tu vas attendre jusqu'au retour. Parce que lui-même, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. On voit qu'il y a un mouvement qui doit être fait de ta part. Dieu te fait participant. Aujourd'hui, dans quelle position es-tu? Peut-être que celui qui a réalisé qu'il a une difficulté, il a bien ciblé cette difficulté, mais il n'a pas encore fait le pas vers Jésus. Il se dit, c'est Jésus qui est descendu du ciel, on attend qu'il descende dans la maison. Amen. Est-ce que tu as détecté le réel problème? Ce pourquoi aujourd'hui, qu'on va te demander qui veut qu'on prie pour lui, ce pourquoi tu vas courir venir ici, c'est quoi le problème? Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'imposition des mains, pour rien. Quand on dit qu'on va imposer les mains, tout le monde vient. Mais tu ne sais même pas. Fais attention aussi à qui met la main sur ta tête. Tu ne connais pas le témoignage de quelqu'un. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. On dit le homme de Dieu, il a porté un joli boubou comme pour moi. Tu viens te prospérer, il t'impose les mains. Tu rentres chez toi, ta vie est catastrophique. S'il vous plaît. La même manière dont on ne doit pas être propre à imposer les mains, vous aussi ne soyez pas propre à mettre vos têtes en bas déjà. Alléluia. Faisons très attention. Vous savez, souvent on vient à l'église, on a la paix, on retourne avec l'amertume. Vous n'avez jamais vu ça? Tu viens, tu es tout content, tu rentres chez toi, c'est comme si on t'avait chicoté. Tu te dis, mais pourquoi je suis venu là? Pourtant, dans la maison du Seigneur, c'est la paix. Qu'est-ce qui se passe? Ayez un peu de discernement, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, je veux m'adresser à 5 catégories de personnes. Moi-même, je suis dedans. Alléluia. Amen. Je veux parler à 5 catégories de personnes. Vous savez, tout à l'heure, je disais à la sœur Noël, mais je vais faire attention à la façon dont je prie. Parce que ce que Dieu m'a dit, j'ai trouvé cela tellement fort. J'ai trouvé cela trop fort. Et nous remarquons qu'on ne finit jamais d'apprendre avec Dieu. Tout le temps on prie, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent dans ma vie. Mais il s'agit de quelle porte? Toi-même tu dis que les portes s'ouvrent. De quelle porte il s'agit? Dis-moi un peu. En parlant des portes, tu parles de quoi? Parlons peu, parlons bien. C'est Marie-Louise, tu as déjà demandé aux portes de s'ouvrir. Quelle porte? Alléluia. Quelle porte? De toute façon, Mathilde se prépare parce que c'est que la question va venir. Il s'agit de quelle porte? Parce que c'est ça, je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées dans ma vie, mais il y a combien de portes qui sont fermées dans ta vie? Est-ce que tu les as identifiées? Il s'agit de quoi? Ne prions pas pour prier. Vous savez, il y a 12 portes par lesquelles les démons entrent. Nous allons voir ce coup un jour. Mais vous êtes tout en train d'ouvrir les portes, mais quelles portes? Dieu te devait dire, mais dis quoi? Toi-même, tu as de donner l'accès aux démons dans ta vie. Quelle porte? Il y a combien de portes? Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il a parlé d'une seule porte. C'est quelle porte? Nous, on parle de plusieurs portes. Chrétien, on va voir le premier niveau. Ma prière est que tu ne te retrouves pas dans le premier niveau. Amen. Et même si tu te retrouves dedans, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir de là. Dis Amen avec moi. Vous savez, lorsqu'on a emmené Jésus, on a emmené ce monsieur sourd et muet à Jésus. La Bible déclare que le Seigneur va faire plusieurs choses d'abord. Il va mettre les 2 doigts dans ses oreilles. Il va mettre sa salive sur sa langue. Il va lever les yeux au ciel. Il va dire Fata. Amen. Alors quand je lis ce message, je pensais toujours que le Seigneur avait dit Fata à ses oreilles. Alléluia. Mais on parle aux oreilles. Qu'est-ce qui va se passer? Puis la bouche va commencer à parler très bien. Ça signifie que le Seigneur a parlé au ciel. Il a demandé au ciel de s'ouvrir. Amen. Ce monsieur, il avait un gros problème, c'est que le ciel était fermé sur sa tête. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu crois que le ciel peut être fermé sur la tête de quelqu'un? Est-ce que tu crois? Le ciel peut être fermé sur la tête de quelqu'un. Parce que lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, et que le Seigneur nous parle des bénédictions, généralement on s'arrête aux bénédictions. Ça fait trop mal de lire les malédictions. Mais les malédictions, une partie on te dit que le ciel sur ta tête sera comme de l'airain, et la terre sous toi sera comme de fer. Amen. L'airain, au sens figuré, c'est quelque chose de dur. Vous savez, au sens propre, c'est du bronze. Donc regarde un peu, le Seigneur te dit que s'il y a une certaine attitude que tu n'as pas, le ciel va être sur ta tête comme du bronze. Le ciel va être dur sur ta tête. Et voilà quelqu'un qui a le ciel qui est dur sur sa tête, qui vient devant moi pour me dire de lui imposer les mains. Bien aimé, le Seigneur a fermé le ciel, vous voulez qu'il le fasse quoi?
quelqu'un me comprend? Donc laissez un peu, on va discerner. Quand on dit bien aimé, va à la maison, réponds-toi. Il ne faut pas prendre ça en mal. C'est qu'on a discerné que le problème, on a fait au grand maître. On ne peut rien. Dieu a fermé le ciel sur la tête de quelqu'un. C'est quelle prière tu peux faire? Amen. C'est comme un Caïn quelque part. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la marque de Caïn sur eux. Amen. Ils ont désobéi, le Seigneur a mis une marque. Il dit quoi? Partout où tu vas passer, personne ne va t'aider. Alléluia. Personne ne va te tuer aussi. Tu vas vivre, tu vas aimer. Voilà qu'un Caïn arrive chez toi. Forcé, tu es plus bon que Dieu. Si tu n'as pas hébergé celui-là, c'est pas toi. Alléluia. Non, discernons, s'il vous plaît. C'est vrai. La même manière dont les gens vont faire de l'hospitalité, ont accueilli des anges, c'est comme ça que les gens aussi ont voulu être hospitalités, ont emmené des démons dans leur maison. Amen. Alléluia. Non, Dieu dit de fermer les uns les autres. Bien aimé, Jésus passait devant plusieurs maisons. Mais ceux qui ne criaient pas fils de David, ils passaient, ils savaient que là, il y avait un malade. Mais il prenait sa route, pourtant il est Dieu. Toi, tu veux sauver tout le monde. Tu veux faire du bien à tout le monde. C'est toi qui héberges tout le monde dans le monde. Et tu fais rentrer des gens dans ta maison. Ta vie commence en dégringolade. Tu ne comprends pas. C'est les attaques. Quelle attaque? Tu allais sauver ton démon. Un Caïn qui a une marque sur lui. Bien aimé. Je disais hier que quand tu pries, il faut dire Seigneur, où je vais, si quelqu'un a rendez-vous avec la mort, il ne faut pas il va prendre la route là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rendez-vous avec la mort. Ils montent dans le même métro que toi, le métro tombe. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Alléluia. Donc il y a des personnes qui ont une marque comme ça de la malédiction sur leur vie. Tu fais entrer ça dans ta maison, c'est fini. On peut prier si tu veux. C'est pour cette raison de discerner, s'il vous plaît. Laissez un peu les émotions de côté. Et puis marchez sur l'esprit. Parce que vous savez, les émotions, ça tue très vite. Généralement, on dit que les gens qui sont trop gentils n'ont pas longue vie. Pourquoi? C'est pas parce que la gentillesse est un péché. Non. La gentillesse sans le discernement, c'est grave. Alléluia. Amen. Jésus va regarder ce monsieur et va dire, ah, il va lever les yeux au ciel et va dire, Fata, parce que toi tu as un problème. Alors qu'il peut voir le ciel se fermer sur sa tête. Quel genre de personne peut voir le ciel se refermer sur sa tête? Je veux dire que c'est une personne qui est maudite. Une personne qui est maudite, le ciel est fermé sur sa tête simplement parce que la fermeture du ciel est liée à la malédiction. Amen. Quand le Seigneur me bénit, il dit, si tu obéis, si tu fais ça, je vais ouvrir mon bon trésor, le ciel. Donc ça signifie que si tu ne fais pas, il va fermer son bon trésor gentiment. Mais je dis, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu nous as racheté de la malédiction de la loi. Tu es devenu toi-même malédiction. Parce que tu as dit qu'il est écrit, quiconque est maudit au bois est pendu. Et quiconque est maudit au bois, quiconque est pendu au bois, du moins c'est maudit. Et toi tu es allé au bois. Donc tu as été maudit pour moi. Donc c'est quelle malédiction encore? Amen. Tu as envie de me dire, mais tu dis on est maudit, c'est quel problème? On dit Jésus nous a racheté de la malédiction, mais oui. Mais la même Bible te dit aussi, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Donc on voit que, comme je dis souvent, quand on cite les fléaux, on a cité la famille, on a cité tout mon orgueil d'ignorance. Ça tue plus vite. Amen. On voit que le fait d'être ignorant, c'est une malédiction. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Voici quelqu'un qui ne peut pas entendre. Il ne peut pas parler. Pour parler, il faut savoir de quoi parler. Il ne sait pas, il va dire quoi? Voilà que le ciel est fermé sur sa tête. Alors nous allons voir, est-ce que si on a affaire à une personne comme ça, on va dire on ne prie pas pour lui et on le laisse partir? Bien aimé, c'est pas comme ça on fait. Le Seigneur va nous montrer la démarche à suivre. Alléluia. Il va d'abord prendre cette personne-là. Ok, vous l'avez envoyé celui-là, il a des difficultés, j'ai bien entendu. Il va mettre cette personne à part. Il va le sortir là où il était dans la foule. Parce qu'il s'est dit, là où tu as arrêté, le ciel ne peut pas s'ouvrir sur tous ceux qui sont avec toi. Alléluia. Donc souvent, ton entourage aussi influence l'ouverture des cieux. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va le tirer, il va dire, toi s'il te plaît, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Mais je ne peux pas le faire dans cette position-là. Sors. Quand le Seigneur te met à part, il commence d'abord avec toi. Si aujourd'hui, tu sais que tout ce que tu fais, toi-même tu es conscient qu'on dit que le ciel est contre toi. Souvent même il pleut dans un quartier, ton ami t'appelle, dit mais il a plu dans mon quartier, dans ton quartier il n'a pas plu à cause de toi seul. Vous n'avez jamais vu ça?
rigoler, mais c'est la vérité. Amen. Il pleut, les gens disent, ouvre ta fenêtre, il pleut fortement. Tu dis, mais il ne pleut pas dans mon quartier. À cause de toi seul. La pluie n'est pas tombée là-bas. Et toi-même, tu constates que la vérité qu'on a dit. Souvent, les gens qui me disent, mais je vais aller me laver dans le Jourdain parce que ça ne va pas. Ça peut aller pour toi, Naaman s'est lavé 7 fois là-bas, quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Alors, il y a une première étape qui s'appelle la circoncision. C'est quoi circoncision? C'est couper autour. Quand Dieu te met à part, il commence à faire un travail autour de toi. Et ce travail fait trop mal. Demandez à ceux qui ont la circoncision qui étaient grands. Il ne peut même pas marcher. Un bout, il attache ici. Alléluia. Cette étape fait très mal. Comment tu vas faire pour ne plus être tes amis qui t'appellent? Dis, mon gars, dis quoi? C'est samedi. Quelle est ta réponse? Ça fait très mal. Et généralement, le chrétien s'arrête à cette étape parce que c'est trop difficile. Amen. Amen. Il dit circoncis ou pas circoncis, c'est qu'est-ce que je vais avancer. Le Seigneur insiste sur la circoncision. Regardez, lorsque tout le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'ils sont arrivés à Canaan, tous ceux qui avaient été circoncis étaient morts. Ceux qui sont nés dans le désert, le Seigneur a exigé qu'ils se fassent circoncis avant de commencer quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur débute tout par la circoncision. Lorsque tu passes par l'étape de la circoncision, c'est une étape où tu fais un choix. Josué a suivi le peuple d'Israël dans Canaan. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il dit, bon, écoutez, si vous constatez que l'Éternel n'est pas Dieu, choisissez qui est Dieu et servez-le. Ils ont compris que nous, on va. C'est compliqué. Eux tous ont dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La façon dont tu nous dis, si on dit que Dieu n'est pas Dieu, il faut qu'on te montre quel Dieu on veut servir. Nous tous, on veut servir le Dieu là. Comment on peut ne pas se souvenir de ce qu'il a fait pour dans le désert? Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, jusqu'à quand vas-tu clocher ça et là? Si tu vas à gauche, à droite, ça signifie que tu ne reconnais pas la suprématie de Dieu. Adore réellement Bourou Maladie. On a une étape où tu dois faire un choix. Parce que c'est trop facile. De te dire de toute façon, je suis chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Tu parles de quoi? C'est deux mixtures qui ne vont pas ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, tu connais ta vie, tu sais que toi-même dans ton cœur, un peu de Dieu, dis ouais, parce que tu sais, la Bible m'a dit, toi, le ciel te dira. Vous savez, les chrétiens sont méchants. Hein? Ils sont très méchants. Parce que quand un chrétien appelle un pasteur pour demander au pasteur, vraiment, est-ce que c'est un péché s'il voit marabout, si c'est même Dieu? Moi, je dis que c'est les foutaises. Oui. C'est pas, on m'a dit. C'est du vécu. Amen. Quelqu'un qui va me demander de prier pour lui parce qu'il va aller au Bénin, pour aller faire quelque chose de prier pour que le Seigneur l'accompagne. Je dis que tu veux m'insulter, insulte-moi directement. Alléluia. Voyez un peu jusqu'à quel niveau le chrétien est capable de pousser le bouchon. Aujourd'hui, ne nous lèvons pas. Vous savez, notre Dieu est trop sage. Sinon, un ami pourrait faire venir ceux qui font comme ça. Amen. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Alléluia. Parce que si on veut rentrer dans ça, on ne va pas arriver quelque part. Amen. Amen. Mais chacun se connaît. Toi seul, tu sais, quand tu sors de là, la main droite adore Dieu. La main gauche est en train de saisir les cadenas, les fétiches dans la bouche. Dieu prévient une fois, deux fois, la troisième fois, il t'humilie. Toi-même, tu viens de donner les fétiches. Tu penses que c'est offrande, c'est ton fétiche qui t'a fait sortir. Amen. Alléluia. Donc, faisons les choix aujourd'hui. Il n'y a pas la honte. Souvent, on nous parle de la parole de Dieu. Ça n'entre pas comme il faut. Donc, on ne peut pas faire un choix. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, toi-même, tu connais les difficultés que tu vis. Tu es passé par tout. Même le marabout d'ici à là, sonnant, il a regardé, on lui dit, si Dieu veut. Toi, tu fuis Dieu, tu vas quelque part, il te dit si Dieu veut. Donc, on voit que tous sont gouvernés par le même Dieu. Amen. Fais ton choix. La deuxième chose, Jésus va mettre les doigts dans ses oreilles pour déboucher son entendement. Alléluia. Pour qu'il puisse être délivré de l'ignorance. Alléluia. Vous savez, vous allez dans des endroits, on dit non, on ne lit pas la Bible là-bas. On dit non, il n'y a pas une place pour la parole de Dieu. Parce qu'on sait que la parole de Dieu a un rôle très déterminant dans la vie de l'enfant de Dieu. Quand quelqu'un sort de l'église et puis il a entendu certaines choses, tu ne peux rien faire pour lui.
Ce qu'il a entendu, on ne peut pas enlever. Quand c'est Dieu qui lui permet qu'il entende ça, on ne peut pas enlever. Amen. Alors aujourd'hui, je crois que la main puissante de ce Dieu-là est déjà dans les oreilles de tout le monde. Amen. Sa main est déjà dans les oreilles pour déboucher tout entendement. Ma prière est qu'au sortir de là, la façon dont tu vas percevoir le mystère de Christ, la façon dont tu vas percevoir l'évangile, que cette façon ne soit plus jamais la même. Que tu puisses vraiment recevoir l'évangile avec beaucoup plus d'intérêt qu'avant. La Bible déclare que Dieu va toucher sa langue avec sa salive pour changer son langage, bien aimé. Lorsque Pierre est en train de fuir, on dit, mais celui-là, il avait Jésus, il avait eux. Il dit, on dit, mais son langage me fait reconnaître. Tu ne peux pas te cacher. Tu es chrétien, tu veux te cacher pourquoi? On l'a reconnu à cause de son langage. Bon, aujourd'hui, souvent quand tu entends un chrétien parler, bien aimé, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à cause de son habit au moins qu'il sait qu'il est moine. Amen. L'un dans l'autre. Mais je suis chrétien, ça peut être écrit sur mon visage. Si, ça doit être écrit sur ton visage. Alléluia. Amen. Si ça peut être écrit sur ton visage, comment nous on fait pour te suivre? Dites-moi. On t'entend parler, le langage même fait peur. On dépose un païen là, tu choques même les païens, c'est grave. Aujourd'hui, si tu es à ce niveau, toi-même tu es conscient qu'au niveau de ton langage, il y a un réel. C'est la difficulté là-bas. La Bible dit que de la même bouche, il ne passe aussi de l'eau potable et de l'eau amère. Tu insultes du lundi au dimanche, au vendredi. Samedi, dimanche, tu veux parler un langage spirituel. Il n'y a pas moyen. Tu ne te feras pas comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire, je fais tout par la foi. Je veux dire que si parmi vous, quelqu'un n'a pas réellement fait un choix, il a encore gauche droite. Que de là où il est assis, qu'il puisse dire, Seigneur, abandonne-moi la force de faire le choix avant de sortir de là. Je veux te demander pardon, Seigneur. Tu peux répéter avec moi. On n'est pas venu d'un spectacle pour appeler des gens, non. Chacun se connaît. Je veux te demander pardon, Seigneur, parce que j'ai marché sans toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à mes yeux. Aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Seigneur, mon Sauveur. Viens prendre la première place dans ma vie. Et sur la base de cette parole que tu lui as faite, moi aussi, comme Jésus a fait, parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs, moi aussi, je vais lever les yeux au ciel, déclarer Fata. Déclarer que si le ciel est fermé sur la tête de qui que ce soit dans ce lieu, qu'à compter de cette heure, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur ne retienne plus la pluie qui fait croître. Qu'elle puisse tomber afin de faire croître ta semence au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, va sur la base de cette parole et fais des espoirs avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque le ciel est fermé dans la vie de quelqu'un, il peut s'aimer. Il va donner l'argent dans l'église s'il veut. Numéro 1, mondial. Il ne va rien avoir. Ce qui doit faire pousser sa semence, le ciel est fermé. Tu peux te fâcher si tu veux. Je dis toujours, si tu fais une offrande à un pasteur, s'il achète une Mercedes, il met et puis il dort dessus, c'est son problème. Amen. Amen. Dieu est juste, vous savez. Même si quelqu'un a l'intention de t'escroquer, Dieu sait que tu l'as fait à cause de son nom. Il est trop juste, il ne peut pas te laisser. Donc si tu ne peux pas moissonner ce que tu as semé, c'est que toi-même tu as un problème. Amen. Ou la terre sur laquelle tu as semé un problème. Amen. Donc laissez-nous non tranquilles. Ce n'est pas un péché de planter un arbre et de manger le fruit, n'est-ce pas? Amen. Le deuxième cas, nous avons vu le premier cas où le ciel est fermé. Et je crois que le ciel est ouvert. Qui croit avec moi? Amen. La deuxième catégorie de personnes à qui je veux parler, je veux dire, il faut pouvoir discerner quand c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même il ferme la porte? Donc quand vous dites que les portes s'ouvrent, tu parles à qui? Amen. Puis le monsieur, on sort de là, on va être nerveux. Hein? Notre façon de prier ne va plus être la même. Notre façon d'appréhender les choses de Dieu va changer. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux te lever, fermer la
quelqu'un? Il dit oui. Lorsqu'on prend le cas de Noé, la Bible déclare que Noé était un homme juste et intègre. Noé craignait l'Éternel dans son temps. Amen. Dans le temps de Noé, on sait que les hommes se mariaient. Les filles, avec les hommes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. La corruption avait envahi la terre comme aujourd'hui. Mais malgré ça, Dieu dit, il voit des personnes qui le craignent, malgré que nous sommes dans ce genre de période-là. Il voit des jeunes personnes comme nous qui disent qu'on ne va pas en boîte de nuit, ça existe. Amen. Alléluia. Il voit des gens là qui ne sont pas mariés, qui s'abstiennent parce qu'ils disent qui? C'est trop facile. Personne ne peut voir mon corps sinon l'épouse. Ils ne se pardonnent pas. Ça existe. Alléluia. Noé était dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, mais il est resté intègre. Mais malgré son intégrité, la Bible déclare que l'Éternel va fermer la porte sur lui. Amen. À quel moment? Lorsque le Seigneur va lui demander de faire ses provisions, de faire l'arche et tout, de rentrer dans l'arche, la Bible dit que quand Noé va rentrer dans l'arche, tous les animaux vont rentrer. L'Éternel va refermer la porte sur lui. Amen. C'est l'Éternel lui-même qui a refermé la porte sur Noé. Je vais te dire aujourd'hui que tu marches dans l'intégrité avec Dieu. Toi-même, tu es convaincu de ta marche spirituelle. Mais tu ne comprends pas qu'en ce moment, tu as l'impression que la porte est fermée. Amen. Vous savez comment on voit qu'une porte est fermée par Dieu? Noé mangeait seulement les provisions qu'il avait faites dans l'arche. Amen. Ça signifie que quoi? Si le Seigneur sait que c'est 1000 euros qui vont te suffire à la fin du mois, il ne va pas te donner 1010 euros. Tu n'as pas manqué de nourriture, mais tu ne vas pas avoir aussi beaucoup. Tu vas toujours rassasier dans ta maison. Donc quand quelqu'un va te dire ça va chez toi, tu vas dire ah, ça va comment? Mais tu manges. Tu n'as jamais demandé ton pain à quelqu'un. Le Seigneur sait que tu as les provisions suffisantes dans l'arche. Alléluia. Vous savez, souvent je disais à Dieu, mais moi je ne comprends pas. Si j'ai des charges de 1000 euros, pourquoi tu me donnes 1000 euros juste? Mais le fait d'être trop juste pour moi, c'était un signe de malédiction. Et je dis non, non, non. Quand je dis faites des provisions, les provisions c'est pour un temps. Quand on dit que quelqu'un fait ses provisions, vous avez dit qu'il mange en désordre. Voilà. Tu calcules. Tu sais déjà, en faisant les courses, c'est que les pâtes c'est pour lundi midi. Donc même si tu es un invité, tu essaies de gérer un tout petit peu. Si tu prends pour lundi soir, tout le monde, on peut boire de l'eau. Toujours est-il qu'on va avoir quelque chose dans le ventre. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, mais j'ai dit, mais pourquoi tu as fermé la porte sur lui? Il dit, mais j'ai fermé la porte pour qu'il échappe aux eaux du déluge. Dis Amen avec. Amen. Ça signifie quoi? Dieu peut refermer la porte, mais le ciel reste ouvert. Alléluia. Pourquoi je vous dis que le ciel était resté ouvert? Parce que la pluie était tombée. Amen. Le ciel est resté ouvert. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas te dire que comme je suis trop limité à la fin du mois, je ne comprends pas. Je tourne toujours les mêmes trucs. C'est chaud quand tu dis à quelqu'un c'est chaud, mais tu veux m'insulter ou quoi? Amen. C'est comme quand je dis à quelqu'un c'est chaud, il dit mais toi, tu dis c'est chaud, nous on va dire quoi? Alléluia. J'ai béni Dieu parce qu'il a refermé la porte lui-même. Gloire à Jésus. Et je dis ah, donc c'était pour qu'il évite. Pour éviter que le déluge entre, l'eau rentre dans l'arche. J'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Il dit, mais tu sais, il y a des gens, quand je sais que tu n'es pas encore bien prêt, ou je sais que dehors, c'est pas bon pour toi, je ne peux pas te rendre riche, on va te tuer trop vite. Si tu as trop, tu vas attirer les regards sur toi. J'ai dit, ah, d'accord. Donc tu fermes la porte pour éviter que les eaux entrent. Ok. Donc je suis assise, ça va sécher, tu me dis. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire que Noé ne s'est pas assis à un moment donné pour commencer à prier pour que la porte s'ouvre. La Bible déclare que comment cette porte-là s'est ouverte? Comment elle s'est ouverte quand le temps est passé? La Bible dit que c'est quand les eaux, c'est même pas quand les eaux ont diminué, c'est quand la terre était sèche. Amen. Amen. Le monsieur n'a pas jeûné. Il n'a pas passé son temps à dire Seigneur, ouvre. Je prie pour que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Jésus il dit quoi? Si on ouvre tout de suite, l'eau va rentrer. Seigneur, vraiment prospère au nom de Jésus. Tous les sorciers de ton village ne sont pas encore morts. Si on te rend prospère, c'est fini pour toi. Seigneur, tu as bloqué, tu as fermé la porte. Je n'ai pas mes papiers depuis que je suis venu, ça fait 10 ans. Bien aimé, la Bible dit que
retourne en Égypte. Amen. Non, souvent tu vas maudire Dieu. Je suis venu d'un pays, tout le monde a papier sauf moi. Mais le jour où ceux qui ont vu dans ta vie vont mourir là-bas, le Seigneur va ouvrir la porte tout doucement. Amen. Vous dites maintenant, la terre est sèche. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Quand je vois que le Seigneur, le temps quand la terre fut sèche, la Bible dit que l'Éternel va parler à Noé. L'Éternel ne va pas demander à la porte de s'ouvrir, parce que la porte même a reconnu que le temps dehors était favorable. Alors Dieu va dire, Noé, sors, prends ta femme, prends tes fils, et les femmes de tes fils sont sorties. Amen. Dieu ne va même pas s'adresser à la porte. Oh. Bien aimé, je vais te dire que lorsque le temps arrive, on ne fait pas beaucoup de bruit. Tu constates que là où tu ne pouvais pas passer avant, tu mets ton pied, ça passe. Tu n'as rien fait. Vous savez, Noé est resté 150 jours sans toucher le sol. Amen. Il est resté en hauteur comme ça, 150 jours. Le temps que les eaux grossissent, le temps que les eaux sèchent, 150 jours. La pluie est tombée pendant 40 jours, 40 nuits. Et toi, depuis combien de temps? Tu attends que les eaux sèchent dehors. Peut-être pour toi, ça fait 10 ans. Alléluia. Tu dis, depuis le Seigneur, comment ne sort pas pourquoi? C'est qu'elle eau salue, ça ne sèche pas depuis. Mais quand tu es dans une situation comme ça aujourd'hui, si la parole te parle, il n'y a pas beaucoup de prière. C'est la patience. Et te contenter de ce que Dieu te donne. Reconnaître que ce qu'il te donne est suffisant pour toi. Tu as la vie, tu n'es pas mort. La vie, la mort avec papier, ça fait quoi? La Bible déclare qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Alléluia. Malgré ça, qu'un lion est mort quelque part, tout le monde change de route. Pourtant, il est mort. Mais il ne vaut rien. Il fait peur, mais il ne vaut rien. Si on met un lion mort ici, personne ne va passer. Pourtant, il ne peut pas se lever. Mais son cadavre fait peur. Vous savez, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Peut-être que tu es dans une situation où tu pries depuis les portes ne s'ouvrent pas. Moi, je te dis, laisse les portes là où elles sont. Laisse la porte là où elle est. Et attends patiemment le temps de Dieu. Motive-toi. Que le Seigneur, à son retour, vienne te trouver à la foi. Lorsque les eaux vont sécher, que la foi soit en toi. Tu verras que la porte va t'identifier très vite. Elle va s'ouvrir afin que tu sortes pour rentrer dans tes promesses. Alléluia. Je ne sais pas qui est dans cette deuxième catégorie. Mais ce qui est sûr, tu as reçu pour toi. Alors, il y a une troisième catégorie de personnes à qui je veux parler. C'est lorsque le ciel est ouvert. La porte aussi est ouverte. Mais tu ne peux pas entrer. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais que ce que tu as là, c'est Dieu qui te permet de faire ça. Mais tout ce que tu entends, tu n'arrives pas. Le non-accomplissement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un obstacle? Pourtant, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Tu commences à faire des affaires avec des gens. Tout marche bien. Tu sais que ce sont des gens, des personnes potentielles. On dit ça va aller, les gens, tout le monde a fait. Quand tu commences, tu es content. Tu commences à parler de ça. Au moment où il faut attendre les résultats, blocage. Alléluia. Et toi, tu vas te lever. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. La porte est ouverte. Le Seigneur dit, mais le ciel est ouvert grandement sur lui. La porte même par laquelle la bénédiction va rentrer est ouverte. Mais où on est là, on a positionné des chérubins. Ils bloquent la circulation. Dis Amen avec moi. Vous savez, lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le Seigneur va leur faire d'abord des habits de peau avant de les chasser. Le fait de faire des habits de peau, c'est une préfiguration du sacrifice de Christ. Alléluia. Donc ça signifiait déjà qu'il y avait un rachat qui était quelque part dont le ciel ne pouvait pas se fermer sur eux. S'ils les avaient chassés mieux, on pouvait dire là, ils sont foutus parce que le ciel est fermé. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner une seconde chance et puis fermer le ciel sur ta tête. C'est pas un homme. Un homme, il te dit, va, je vais faire pour toi. En même temps, il ne fait pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas bénie depuis? Tout ce que je fais, je ne comprends pas, il y a trop de blocages. Mais bien aimé, si tu as dit oui dans ta vie, qui peut l'arrêter? Donc ça signifie que s'il y a un blocage, ça signifie que c'est Dieu lui-même qui a mis ce blocage quelque part. Amen. Alors lorsqu'on a chassé Adam et Ève du jardin, la Bible dit que Dieu va dire,
Comme Adam a goûté avec Ève au fruit, ils connaissent maintenant le bien et le mal. Ils vont sortir. Maintenant, vous les chérubins, empêchez qu'ils nous avancent la main. Gardez le chemin. Il ne faut même pas que les mains s'approchent. Alléluia. Donc, tu es dans une position peut-être d'Adam. Le péché est là. Tu vas avancer ta main blocage. Les chérubins disent, mais il va où? Vous savez, lorsque le Seigneur dit, il empêche que ta main touche, c'est qu'il n'y a aucune bénédiction qui descend. Rien ne monte aussi. Parce que ceux qui font le service ont reçu ordre de bloquer. Lorsque Jacob a vu l'échelle, et qu'il a dit c'est ici la porte des cieux, il a vu qu'il y avait une échelle qui avait le pied à terre, et le sommet touchait le ciel. Et sur cette échelle-là, des anges montaient et descendaient. À partir du moment où ceux qui doivent monter descendent, on dit, faites ça. Il n'y a plus de mouvement. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, bloqué. Rien ne monte, rien ne descend. Tu es le chrétien, tu fais du sur-place. Or, tu cours dans le même périmètre. Tu vas devant, tu vas derrière. Le problème, c'est qu'ils étaient sur le chemin. On ne les a pas fait sortir du chemin. On a dit que bloquer l'accès du chemin. J'ai dit, mais Seigneur, je reconnais que la porte était ouverte. Sinon, si c'est fermé, pourquoi on va bloquer l'accès? Alléluia. Donc, ça signifie que la porte était ouverte. Mais impossible. Si aujourd'hui, toi-même, tu regardes ta vie, tu vois que tu fais du sur-place, amusement à part, on peut rire. Je dis toujours que la foi fait rire. Quand quelque chose commence à rentrer, ça fait rire. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu fais du sur-place, tu vas accuser tous les sorciers. Hey, la Bible dit que les pères ont mangé des raisins verts. Les dents des enfants sont pourries, on n'est plus à ce stade-là. Si tu manges des raisins, c'est tes dents toi-même qui vont se pourrir. Amen. Dieu est juste. Nous, chez nous, on dit que les femmes ne vont jamais se marier. Blocage. Chez nous aussi, on dit ça. Mais je suis mariée. Amen. Qui peut empêcher la main de Dieu d'avancer? Alors, si tu es quelqu'un qui fait du sur-place, on t'a laissé en 2003. En 2013, tu es pareil, avec le même projet, s'il te plaît. Il faut te repentir doucement, tu vas laisser accès à la bénédiction. Vous savez, les gens font toujours les mêmes nouvelles. Il ne faut même plus leur donner les nouvelles quand tu les croises. Moi, on dit comment c'est. Ah, mon cher, on est là. Je sais que tu es là. Mais dis-moi des nouveautés. Ah, c'est la même chose là. Comment ça peut être la même chose en 365 jours multiplié par 10? C'est une malédiction. Amen. Tu ne peux pas être pareil. Même ta taille n'a pas changé. Même ton style n'a pas changé. Il y a un problème. Je veux dire que tout ça, ça rentre en compte dans le sur-place. Quelqu'un qui a trouvé noir, tu viens de trouver très très noir. Même pas un peu bronzé, c'est du sur-place. Alléluia. Amen. Vous savez, on évolue en même temps que le temps. Maintenant, on ne met plus la grosse veste. Tu as laissé quelqu'un avec une grosse veste en 2000. En 2013, une grosse veste, c'est le sur-place. Il est resté avec l'année 2000. C'est pas normal. Amen. Alléluia. C'est vrai, on rigole, mais le sur-place, ça fait très mal. Amen. Parce que moi, si tu ne bouges pas, tu sais que tu n'as pas bougé. Mais tu es tellement convaincu que tu bouges, mais tu fais le même va-et-vient. Le non-accomplissement est dangereux. Amen. Quand tu vas prier pour ouvrir les portes, Seigneur, non, s'il te plaît, fléchis chez nous. Reconnais devant ce Dieu la paix que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Que ton sang vienne maintenant me laver totalement. Amen. Pour libérer l'accès à la bénédiction. Vous savez, lorsque le ciel s'ouvre, ça fait descendre la pluie. Mais la pluie, elle doit passer par la porte. Alléluia. Amen. Comme ça, il dit les portes arrêtées, les portes. La pluie passe par une porte. La voie d'accès, si elle est fermée, il n'y a pas une autre voie d'accès. Et ce qui peut ouvrir cette voie-là, c'est la repentance. C'est rien. Ce n'est pas jeûne, ce n'est pas prière. Il y a des grands jeûneurs, des grandes prieuses. Mais sur place, ça les tue. Alléluia. Quand Dieu va juste lever la voix pour rendre grâce à Dieu, quand il dit par là-bas, l'esprit est déjà là. Laissez tout ça, repentons. Alléluia. Celui qui est dans ce cas-là, s'il te plaît, si tu arrives à la maison, il ne faut plus prier en désordre. Aujourd'hui, au moins, Dieu va te libérer du sur-place. Ton sur-place est fini aujourd'hui. Mon accomplissement est terminé. Ouvre la voie d'accès et tu vas voir que tous les projets, sac à projet que tu as, tu vas commencer à les exécuter un à un au nom de Jésus-Christ. La quatrième catégorie de personnes à qui je veux parler, c'est les personnes dont la vie est influencée par la promesse. Dis amen avec. Vous savez, souvent tu as l'impression que rien ne bouge dans
ta vie. Tout ça, c'est à cause de la promesse qu'il y a sur ta vie. Amen. Vous savez, lorsque Jésus était arrêté, crucifié, enterré, les sacrificateurs sont allés dire à Pilate, regarde, il faut ordonner que le sépulcre soit gardé. On ne peut pas laisser son sépulcre comme ça. Ordonne que son sépulcre soit gardé. Parce que celui-là, quand il était vivant, il dit donc toi, après 3 jours, je vais ressusciter. Mais on est sûr que la façon dont il apparaît, ses disciples vont venir le chercher dans la nuit. Et puis ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc ordonne maintenant que son sépulcre soit gardé. Amen. Amen. Pourquoi il fallait ordonner que son sépulcre soit gardé? À cause d'une prophétie qui était là sur sa tête. Donc les gardiens maléfiques, la façon dont Dieu donne ordre aux chérubins, c'est comme ça que Satan aussi donne ordre à ses gardiens maléfiques. Pour dire celui-là, il nous appartient, il faut garder les portes. Nous ici, quand Satan garde les portes de ta vie, il fixe ce qui est bon, ça ne rentre pas. Amen. Vous voyez, quand il y a une fête, quand c'est ton camarade qui est à la porte, même si tu n'as pas les tickets, tu rentres. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'était pareil pour Jésus. Lorsque Hérode s'est attaqué à l'étoile de Jésus, c'est pas pour beaucoup de choses. L'étoile d'un nouveau-né. Il a simplement entendu le roi mage venir dire, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est devenu fou maintenant. Il a entendu le roi des Juifs. Il dit, qui est le roi des Juifs? Il s'est attaqué directement à son étoile. Vous savez, c'est tellement il y a une promesse sur toi. Quand tu es né, Dieu a envoyé la promesse, dit celui-là, voici ce que je vais faire avec lui. C'est là dans sa famille avec le point culminant. Tout le monde a entendu. Ta terre de naissance a entendu la commencer pour toi le même jour de ta naissance. Et on s'est trompé en allant enterrer ton cordon ombilical avec ton ensemble. Vous savez, lorsqu'il y a une promesse sur ta vie, Dieu te dit que ta vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Tu vis des situations. Quelqu'un de normal t'explique sa vie, tu dis, toi tu ne viens pas de ce monde-là. Ta vie est bizarre. Regardez la vie de Jésus. Les autres enfants, elle est tunique multicolore. Lui, il a sa tunique, même pas de couture. Il passait, il était bizarre, fils de Dieu. Il n'avait même pas d'éclat. Il n'attirait pas les regards. Fils de président, fils du roi des rois, il n'attire pas le regard de quelqu'un. C'est pas bizarre ça. Il y a un contraste. Tu dis, mais tu es avec moi, mais ton Dieu, quand on te regarde, il n'envoie même pas Dieu. Tu passes pour un fou. Et tu passes de difficulté en difficulté. Amen. Tout de suite, tu commences à pleurer, le ciel est fermé sur ta tête. Les gens sont contre toi. Mais je dis à quelqu'un, vous savez, lorsque tu as la promesse de Dieu sur ta vie, il faut accepter de faire ces 3 jours dans le temps. Un mort, on peut faire tout ce qu'on veut sur lui. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne sent rien. Les gens peuvent te prendre comme chiffon. Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois mort pour ne même pas voir ces choses-là. Alléluia. Avant de voir la promesse s'accomplir dans ta vie, il y a une étape qui est obligatoire, c'est la mort à soi. Quand tu n'es pas mort à toi-même, Dieu augmente la dose. Vous savez, Lazare pouvait sortir le 2e jour. Mais la Bible dit que lorsqu'on est venu dire à Jésus, ton ami que tu aimes est mort, Jésus partait quelque part, il ne les a même pas écoutés, il a fait 2 jours, il partait. Avant de faire le miracle. Amen. Puis je t'ai dit, mais comme c'est son ami, il va courir. Amen. Il va courir, c'est son ami, il va courir le même jour, il va oublier, changer tous ses programmes comme un homme pourrait faire. Mais le Seigneur Jésus a dit, j'ai entendu, d'accord, il est mort. Mais j'ai une course à faire. La course a duré 2 jours. Le temps que Lazare se sente mauvais. Amen. Généralement, quand il y a la promesse sur ta vie que tu es l'ami de Dieu, le Seigneur laisse que ta situation sente. Tout le monde doit sentir. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde doit savoir que toi en ce moment c'est très dur. Vous savez, quelqu'un qui était couché, lorsqu'il se lève, on voit vraiment qu'il était debout. Mais une personne qui était à genoux, quand il se lève, on sait de toute façon, il était un peu en hauteur déjà. Alléluia. Le Seigneur est en train de te faire faire le parcours normal que ta vie doit emprunter. Mais toi, tu es trop fâché. Parce que ta situation sent et puis ne vient pas depuis. Lazare avait été destiné à se sentir pendant 4 jours. Peut-être toi, ta situation doit se sentir pendant 15 ans, pendant 20 ans. Que tout le monde, que les bébés qui sont nés aient l'odorat aussi pour sentir. Les bébés sont encore au sein. Tu dois attendre qu'ils grandissent aussi pour sentir. Mais tu pleures tous les jours. Si tu es convaincu que tu as une promesse sur ta tête, accepte la voie à soi. Accepte cette étape du dépouillement. Quand le Seigneur te fait passer par les difficultés, la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de faire passer Jésus, qui était son fils, par la souffrance, afin de le briser. Parce que Dieu est brisé sous orgueilleux.
Quand tu es humble, t'élèves. Mais pour être humble aussi, il faut qu'on te fasse passer par le creuset. Amen. Une personne qui n'a pas souffert ne peut pas respecter celui qui souffre. Alléluia. Accepte. Tant que tu ressens encore la douleur, tu ne peux pas patienter, ça signifie que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Si tu continues à prier pour que les portes s'ouvrent, ça signifie que tu sens encore, il y a un problème. Mais c'est le jour où tu vas te dire de toute façon, un mort n'entend pas, un mort ne voit pas, un mort ne ressent pas. Quand on te dit même, quand on te dit, ah voilà ce qu'on dit sur toi, mais je suis mort, je n'entends même pas, ça ne me fait pas mal. Mais lorsque tu vas entendre des méchancetés qu'on dit sur toi, si tu as mal, c'est que tu n'es pas encore mort. Amen à quelqu'un. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce jour qui amène avec toi. Amen. La Bible déclare qu'après le sabbat, quand on a enterré Jésus, ils ont roulé la pierre, ils ont posé. En plus de ça, les gardiens magnifiques sont venus se positionner à l'entrée du tombeau. Comment il va faire pour ressusciter aujourd'hui? Nous, on bloque l'accès. La promesse va s'accomplir comment il va nous dire aujourd'hui. Oh, après le sabbat, dis avec moi après le sabbat. Comme un jour comme celui-ci, qui t'a dit tranquillement, tu es rentré en pleurant. Alors du premier jour de la semaine, la Bible déclare que Marie de Magdalene et l'autre Marie allaient au sépulcre. Elles étaient trop convaincues qu'elles allaient trouver Jésus là-bas. Amen. Un matin, je vais dire à quelqu'un, les gens vont venir, seront trop convaincus qu'ils vont venir te trouver dans la même situation. De toute façon, cela ne peut pas changer. Rien ne peut se faire dans sa vie. Souffrance est son nom. L'âme est sa nourriture. Pleurs est son domaine de définition. Où on s'en va, elle est trop sûre qu'on va la trouver. Elle ne peut pas être debout. Mais voilà que la Bible va nous enseigner que lorsque les femmes venaient tranquillement un bon matin, le jour n'était même pas encore bien éveillé. Elles allaient au sépulcre. Il s'est trouvé qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Lorsque les gens sont en train de dire, de toute façon, on va chercher la soeur. On s'en va chez elle, elle ne peut pas changer de quartier. Depuis qu'elle est venue en France, elle est dans un quartier précaire. HLM est collée à elle, elle ne peut jamais habiter dans la maison due. Ils viennent sonner à ta porte. Oh, ils ont oublié que avant que le soleil se lève, le Seigneur avait déjà créé une situation. Amen. Tu avais créé un tremblement de terre qui va venir changer le cours de ta situation, qui va venir changer radicalement le cours de ta vie. Alléluia. Un matin, tu vas te lever, tu vas constater que tu as tout changé autour de toi. Tu n'as pas prié. Tu as juste atteint le niveau que Dieu demande. Je me dis, lorsque les femmes ont dû regarder, elles ont dû mettre la main sur la bouche. Ce n'était pas pour bailler, même s'il faisait trop tôt. Oh, c'était l'étonnement. Dis avec moi, c'était l'étonnement. Effet surprise. Vous savez, même quand tu viens de te réveiller, que tu es surpris, tu bailles forcé. La vérité. Il y a des gens qui te voient et puis ne peuvent pas fermer la bouche. Hein? Il a envie de bailler. Mon frère, tu as sommeil? Non, mais il y a quoi? Il n'y a rien. La bouche se referme doucement. Alléluia. La Bible dit que les portes du sépulcre étaient gardées. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ange est descendu du ciel. Amen. Si Dieu agit dans ta vie, il peut arrêter. Il peut arrêter. Si ton papa a décidé d'agir dans ta vie, il peut arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Le sorcier ne peut l'arrêter. Satan ne peut l'arrêter. Bien-aimé, la promesse était déjà là. Que les portes ici soient gardées ou pas, la promesse a fini par descendre là où elle est venue. L'accomplissement a suivi la promesse. Les portes étaient gardées. Mais comment la promesse a fait pour arriver dans le sépulcre? La promesse venait d'en haut. Ce que Dieu a dit dans ta vie, personne
personne ne peut t'empêcher de voir la main de Dieu. Amen. Ça va durer. Quelle que soit la durée de la vie, le soleil se lève forcé. Le jour où le soleil ne va pas se lever, c'est le retour du ciel. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont venus trouver que la pierre avait roulé. Alléluia. L'ange a enlevé la pierre de là et il s'est assis dessus. Il dit qu'il dit mieux. Oh yes. Alléluia. Alléluia. La situation qui constitue un obstacle pour toi, c'est rien. Laisse la situation grandir. Laisse la situation grossir. Ça va permettre que lorsque l'ange va s'asseoir, alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque l'ange va s'asseoir, il sera en hauteur, alléluia. Ta situation, c'est rien, c'est le tabouret de Jésus. Amen. Oh, Dieu amène avec moi. J'ai dit, mais Seigneur, l'accomplissement est passé par où? L'accomplissement est passé par où? Regarde ma vie, tout le monde dit que je ne vais pas réussir. Mais la personne qui t'a fait sortir de son sein t'a maudit. Si jamais tu réussis, c'est que tu ne vas pas sortir de mon sein. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu suis venu par toi, mais je ne viens pas de toi. Amen. Alléluia. C'est vrai, honore ton père et ta mère. Ok, il n'y a pas de problème. Mais la Bible aussi déclare, parents, n'y mettez pas vos enfants. Chacun a sa part là-dedans. Et notre Dieu est juste. Bien-aimé, la bénédiction est passée par où? Touche celui qui est à côté de toi, dit, l'ange est passé par où? Tu es en train de vivre des difficultés depuis. On te dit que les grands sorciers de ton village sont contre toi. On te dit que là, tout ce que tu fais, tu ne vas jamais réussir. Parce qu'il y a une malédiction qui plane sur toute la famille. Or, il y a longtemps, je ne suis plus sous le parapluie de cette malédiction. Parce que je demeure sous la pluie du très haut. Alléluia. La bénédiction est passée par où? Et je dis, mais Seigneur, l'ange a fait comment pour entrer? Pour venir rouler la pierre, enlever Jésus, ressusciter, pour que les gens voient que sa condition a changé. De mort qu'il était, il est passé à la vie. De stérile qu'elle était certainement. L'homme viendra, on va donc bien chercher la stérile. On fera que tu es en train d'allaiter ton enfant. Alléluia. Et le Seigneur me dit, dis à mon peuple tranquillement. Lorsque c'est difficile, lorsque c'est fort, oh, ils n'ont qu'à garder la porte de leur cœur. Parce que l'accomplissement passe par là-bas. Alléluia. Et Dieu seul, lorsque tu lui ouvres la porte de ton cœur, quand il entre, c'est lui seul qui a la clé. Quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Quand il a ouvert aussi, personne ne peut fermer. Tu vas voir que tu vas passer des bénédictions à bénédiction. Tu vas marcher sur des lieux élevés. Vous savez, quelqu'un qui est béni, lorsqu'il marche, il avance. C'est pas il a marché, il a fait un pas. Il fait de grands pas. Alléluia. Il va en hauteur, il se lève davantage. Là, tu dis, Dieu est en train de faire quelque chose de plus. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, à cause de la promesse qu'il y a sur ta vie, ne pleure plus. Ne passe plus ton temps à dire, les portes on t'a s'ouvrir. Non, travaille sur ton cœur pour faire chemin à l'accomplissement autant qu'on est là. Alléluia. Il faut ôter la rancune dans ton cœur. Tout ce que t'ont fait du mal, il faut enlever. Satan sait que tant que tu gardes la rancune là-dedans, le chemin est barré. L'ange est là, la main de Dieu est là. L'accomplissement ne peut pas descendre. La rancune a trop pris la place. Tu es obligé de pardonner, dégager ça pour que le chemin soit frayé. Amen. Il faut que tu sois en paix avec toi-même. Alléluia. La Bible dit de rechercher la paix avec tous. Si je dois rechercher la paix avec tous, que je ne suis pas en paix avec moi, mais je vais où? Non. C'est tellement la vie que tu mènes dans l'état de plus t'aimer toi-même. Tu te regardes, tu te dis, mais attends. Regarde moi je suis dégradé. Non. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'a créé, toi, il a dit c'était très bon. Les autres choses, il a dit c'était bon. Alléluia. Il faut revoir ta façon de te regarder. Amen. David pouvait dire, oh, je suis vraiment béni, je suis une merveilleuse créature. Dieu ne m'a pas créé au hasard. Alléluia. Tous les matins, je dis, miroir, regarde-moi. Quand tu regardes ce visage, tu as vu ça quelque part? Non, non, je suis une pièce unique. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui m'en avait, quelqu'un qui te ressemble. Non, il avait plutôt le visage de Jésus parce que moi, je suis unique. Amen. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, la promesse n'est pas loin. Alléluia. L'accomplissement n'est pas loin dans ta vie. Mais toi, chéris ton cœur. Garde ton cœur pur. Ne dors pas avec un cœur chargé. Amen. Parce que le soir, le Seigneur vient pour se
s'entretenir avec toi qui est épouse sur ta couche. Mais quand il arrive déjà, il voit comment est-ce que ton cœur même a des yeux comme ça, fâché, parce que tu as gardé rancune à quelqu'un la veille. Non, garde ton cœur pur, bien aimé. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta grand-mère. Ne dors plus jamais avec la nature. Ne dors plus jamais. Je vous dis, on ne sait pas à quel moment le Seigneur viendra. Oh, qui vient trouver un cœur bien pur. Alléluia. Amen à quelqu'un? Alors, cinquième catégorie de personnes à qui je veux parler, je vais m'arrêter là pour qu'on passe aux choses plus sérieuses aussi. Alléluia. Lorsque la porte du ciel n'est pas fermée, lorsque la porte aussi, la voie d'accès n'est pas fermée, mais qu'elle est encombrée. Amen. Ici, j'ouvre la porte tout de suite. Ici, on met deux grosses sœurs. Marie-Louise et moi, on se met dans cette fini. Personne ne peut passer. Pourtant, la porte est ouverte. Alléluia. Est-ce que vous voyez bien? La Bible dit qu'il y avait un paralytique quelque part. Et la Bible dit que les gens cherchaient à le faire entrer, le placer sous le regard de Jésus. Le seul objectif, c'était comment on va faire pour que Jésus le voie. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes à la porte. Une foule immense était là à la porte. Et le monsieur ne pouvait pas passer. La porte était ouverte, mais c'est par là qu'il voulait passer parce que Jésus devait le voir. S'il passait par là. Mais la foule avait envahi le coin. La foule représente quoi? Depuis combien de temps toi aussi, tu cherches à se dire le regard de Dieu? Dieu te voit. Amen. Vous pensez qu'on doit venir, Seigneur, je suis là. La Bible dit que du haut du ciel, il voit tout. Même une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire. Le Seigneur voit. Donc pourquoi est-ce que je vais chercher à me placer là où le Seigneur peut me voir? Et c'est ce que ce paralytique en est en train de lui faire faire. Alléluia. Alors selon vous, qu'est-ce qui a pu bloquer l'accès? Qu'est-ce qui a pu encombrer la porte? Mais laisse-moi te dire que c'est ce à quoi tu donnes la priorité, qui encombre la porte. Ça fait que ce qui est prioritaire même n'a pas de place pour aller. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont déjà le planning. Personne n'opère selon l'emploi du temps de Dieu. Seigneur, moi, je veux un mari qui fait 1m80. Mais 1m80, ce qui est sûr, Satan dit, mais je connais un peu le caractéristique qu'elle veut. Il envoie le plus diabolique d'1m80. Or que le coup est là. Bien avec un cœur pur comme Dieu veut. Mais toi, 1m80, c'est trop dans ton esprit. Arrêtez de donner des trucs au Seigneur là. Seigneur, moi, en tout cas, mon mari, je ne veux pas voir au milieu de sa tête. Hein. Et ce jour-là, l'ennemi s'arrange à ce que le frère qui est à côté de toi, mais c'est lui-même qui va au milieu de ta tête. Et quand la prophétie sort, tu tombes sur le coup. Après, tu es étonné quand on dit, mais le frère, c'est le positif. Tu dis, je n'étais pas tombé sur toi, frère. Tu veux plus? Beaucoup de personnes ont fait des arrangements comme ça, soi-disant qu'ils font des arrangements divins. Pourtant, c'est des arrangements malsains. Seigneur, vraiment, si c'est le frère, quand j'ai lui dit bonjour, il va sourire. Pourtant, le frère sourit à la soeur qui est derrière. Mais toi, le regard est tombé sur toi. Elle dit, c'est à moi, il a souri. Donc, c'est ainsi. Seigneur, si jamais il lève ma main, il regarde sa main gauche. Le frère, quand il est manchot, c'est sa main gauche. Amen. Alléluia. Seigneur, tout d'abord, je vais imaginer pas les maris qui sont très minces. Moi, je veux ceux qui sont très gros. Le Seigneur t'envoie un mince sans que le gars soit les 40 jours de jeûne pour te rafraîchir. Tu dis, ça, c'est pas les 40 ans, c'est pas la volonté de Dieu. Il y a une soeur qui dit, moi, j'aime les minces envoyées. Le jour où tu m'enlèves, voilà, le frère, il a la confiance que tu veux. Tu n'es pas ça pour toi. On commence à faire des arrangements avec Dieu. Là, je ne veux pas ça. Non. Normalement, la bénédiction d'amener. Seigneur, la vie dit que je dois avoir d'abord mon enfant avant de me marier. Attends, le mariage est positionné depuis. Il dit, mais il y a l'enfant, la maison, le travail. Tout le monde est devant. Je ne peux pas passer. Ils ont encombré le chemin. Mais elle prie depuis, mais la bénédiction est déjà là. Comment je vais faire pour entrer? Dis-lui de donner la priorité à ce qui est prioritaire. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que même si toi tu es rigolé, tu sais que tu ne donnes pas la priorité à Dieu. Aujourd'hui, si tu sais que tu es quelqu'un qui ne donne pas la priorité à Dieu, tu as la possibilité, comme ces personnes qui avaient attrapé ce paralytique, de lever les yeux pour constater que le toit était devant Dieu. Ça signifie quoi? Nous savons que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le Seigneur. Quand c'est difficile, je regarde la voie d'accès, c'est encombré. Ah, je me suis laissé prendre par mon propre piège.
Seigneur, je vais m'abandonner, c'est bon. Le bras de fer est terminé. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas lutter longtemps avec Dieu. Pareil que l'appel. S'il y a l'appel sur ta vie, tu vas te fatiguer pour rien. Va partout. Tout le monde va te dire, ah, si Dieu veut, ça va aller. Tu ne vas pas entendre. On va te dire, il y a un tel prophète qui est là-bas. Mais de toute façon, il donne des prophéties. Quand il va arriver devant toi, le jour là, il n'aura pas de prophétie. Et tu vas avoir mal au cœur. Mais j'ai fait tout ce trajet, il n'a pas parlé sur ma vie. Parce que tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais que Dieu t'appelle à le servir. Mais tu donnes la priorité à autre chose. Tu entends la voix. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, il ne faut plus lutter avec le Saint-Esprit. Et vous savez, souvent on a à l'extérieur l'apparence de piété, pourtant à l'intérieur c'est nos propres intérêts qu'on recherche. Et le Seigneur, lorsqu'il s'agit de faire entrer la bénédiction, c'est ta nudité qui met pour encombrer le chemin. Pour que tu saches que, regarde, tu montres à tout le monde que toi tu es comme ça, regarde. Parce que tes amis ils t'attendent là-bas. Ils sont là. Marche sincèrement avec Dieu. Pratique. Pratique vraiment la justice de Dieu. Mets le Seigneur en priorité dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, on a l'impression que, ah, ben c'est vrai, on n'aboutit pas aussi. Parce que ça aussi, souvent, tu as l'impression que, mais je n'aboutis pas, tout ce que je fais, il n'y a rien. Mais ce n'est pas une question de non-accomplissement. C'est que c'est toi-même qui n'es pas ta bénédiction. Alléluia. Souvent, on dit que si la prophétie tarde, elle va s'accomplir. Mais souvent, la prophétie est déjà là. Mais c'est toi qui tardes à lui ouvrir la porte de l'accomplissement. Alléluia. Je veux qu'ensemble nous prenions le psaume 123. Aujourd'hui, si toi-même tu sais que c'est vrai, tu sais ce que le Seigneur attend de toi, mais c'est trop difficile de se détacher, c'est trop difficile de se défaire, c'est trop difficile de faire un choix. Et aujourd'hui, on commence à tout confondre. Oh, je n'ai pas de chance et tout. Non, 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 non. Aujourd'hui, bien-aimés, comme ces personnes qui avaient attrapé le paralytique, j'ai besoin que vraiment on puisse lever les yeux au ciel. Vraiment. On va se tenir debout, on va lire ce cantique ensemble. Mais que ce ne soit pas nos lèvres, mais que ce soit vraiment notre cœur qui soit en train d'exprimer cette prière à l'Éternel. Vous dites, Seigneur, moi-même je suis conscient que j'ai encombré la voie d'accès. Mais aujourd'hui, je veux m'abandonner totalement à toi. En signe d'abandon, je veux lever les mains, je veux lever les yeux et les trônes de toi. Alléluia. On va se tenir debout. Et on va prendre, mais vraiment une minute, que chacun, avec tout ce que nous avons entendu, que chacun essaie d'entrer en lui-même. Pour voir un peu où il se situe. Alléluia. Quel est ton cas? Est-ce que c'est le ciel qui est fermé sur ta tête? Est-ce que ce sont les chérubins qui t'empêchent d'avancer? Est-ce que c'est la voix de l'Éternel? C'est l'appel que tu as offert qui est en train de te mettre dans toutes ces difficultés-là? Vraiment, tu as entendu la parole de Dieu et présente ta vie à Dieu. Si tu veux demander pardon au Seigneur, sens-toi à l'aise, mais que chacun vraiment essaie d'interroger sa conscience. Pour dire, on a entendu tout ce qui a été dit. Toi, tu dis quoi? Alléluia. Vraiment parlons à Dieu une minute quand même. Que chacun rentre en lui. Vous dites, Seigneur, vraiment, voici, dans les 5 cas qui ont été cités, moi-même, je sais que tu me donnes toujours mon pain quotidien. Je mange, je ne veux pas gâter tout. Je mange, Seigneur. Peut-être que je ne suis pas en bonne santé, mais au moins, il y a un minimum qui est là. Ça signifie que c'est moi qui suis trop pressé pour ouvrir la porte de lâche. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je vais attendre. Donne-moi la patience. La Bible dit que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas la patience, demande au Seigneur de te rendre patient. Si tu sais que tu es rempli d'émotions, toi, tes émotions parlent avant l'Esprit de Dieu. Seigneur, viens tuer les émotions en moi. Vous savez, si Jésus avait beaucoup d'émotions, il n'allait pas rester à la croix. Sa maman pleurait à ses pieds. Il allait descendre pour dire que ma maman pleurait avec elle. Mais comme il ne marchait pas selon ses émotions, mais selon l'Esprit, Seigneur, je vais apprendre maintenant. Viens tuer les émotions. Aujourd'hui, à cause de mes émotions, j'ai fait toujours des choix sous l'influence de l'émotion. Mais aujourd'hui, je ne veux plus jamais faire des choix qui vont me conduire à la mort. Saint-Esprit de Dieu, nous voici devant ton trône.